Dans le premier épisode de Naruto Shippuden, Jiraiya rentre avec Naruto à Konoha. Désormais plus grand et bien plus puissant qu'auparavant, il retrouve Sakura et Konohamaru. Lors de leur retrouvailles, c'est l'occasion pour lui de montrer sa nouvelle technique. C'est alors qu'on le voit vanter les mérites du nouveau Sexy Jutsu. Alors à ce moment-là, Sakura s'interpose, ce qui ne nous laisse pas le temps de découvrir cette technique. Heureusement pour nous, pendant ces 2 ans et demi d'entraînement, Naruto utilise ce jutsu sur Jiraiya, ce qui le transforme en sumo. Et là, Jiraiya en colère s'attendait à voir un autre type de femme. Alors lorsqu'il retourne à Konoha, Naruto affirme que cette technique est bien supérieure à l'original. Or, après s'être fait attaquer par Sakura, c'était la dernière fois qu'on le voyait l'utiliser. Elle est passée une fois dans l'anime et dans le manga avant que l'on ne la revoie plus jamais. Et ce qui est sûr, c'est que c'est loin d'être la seule technique que Naruto a tout simplement oubliée. Après avoir obtenu le mode KCM, Naruto récupère un nouveau pouvoir et sa première utilisation est vraiment folle. Face à Sameada, il remarque Kisame et ce alors que leurs 2 chakras étaient totalement mélangés. Ça aura permis à Guy de continuer son combat face à un des membres les plus puissants de l'Akatsuki. Et pas longtemps après cette scène, c'est face au Zetsu blanc que Naruto utilise cette technique. Technique qui lui vient d'ailleurs de Kurama, qui a toujours pu détecter les intentions de ses anciens hôtes et de n'importe qui se trouvant dans les environs. Si Naruto l'avait gardé dans son arsenal, ça aurait pu changer beaucoup de choses. Imaginez, il aurait contré le plan de Zetsu Noir et bien d'autres personnages après lui. Alors pourquoi en rester là? Numéro 2, Naruto et Mecha Naruto rassemblement. En plein milieu d'un Konoha réduit à feu à sang, Naruto et son double mécanique s'assemblent pour affronter Mecha Kyuubi. Bon, exceptionnellement, avant de parler de cette technique en détail, je vais d'abord vous présenter Mecha Naruto. À l'épisode 376 de l'anime, Orochimaru nous dévoile sa toute nouvelle invention. Un robot pour aspirer le biju de Naruto, qui sera ensuite repris par Pain, puis par Itachi, et bref, le scénario assez dense, et ce qui attire le plus mon attention, c'est le moment où ce robot décide de venir en aide à Naruto pour aider le village. Et dans cette nouvelle tenue, Analyse et Jetpack lui permettent d'élargir son éventail de techniques. Et dans une telle armure, Naruto aurait pu tirer avec ses mitraillettes intégrées, se transformer en jet super rapide, en 4x4 tout terrain. Ouais, non, peut-être pas en fait. Le seul truc vraiment dommage dans l'histoire, c'est que Mecha Naruto se replie juste après le rassemblement pour tirer un rayon laser sur Mecha Kyuubi. Un impact si puissant qu'il lui en coûtera la vie. Est-ce qu'on parle du fait que ce perso a une meilleure fin que Neji alors qu'il a duré 2 épisodes? Mais j'en ai déjà parlé sur cette chaîne et on va dire que c'est suffisant. Numéro 3, Chakra Ignoton. Retour sur la grande guerre ninja avec le combat entre Guy et Madara. Après l'ouverture de la 8ème porte, ces 2 personnages se retrouvent au bord de la mort. Avec ses nouveaux pouvoirs conférés par Hagoromo, Naruto sauve Guy d'une attaque qui aurait pu lui être fatale et utilise une capacité mystérieuse pour soigner ses blessures. Grâce à sa forme Hermite Rikudo, Naruto a accès au soleil dans la paume de sa main, ce qui lui permet d'utiliser une toute nouvelle nature de chakra, le Yoton. Une nature complètement indépendante des 5 autres éléments déjà connus, au même titre que son élément complémentaire, le Inton, qui lui a été légué à Sasuke. Donc en gros, le Yoton, c'est ce qui a permis à Naruto d'utiliser cette technique. Il utilise l'énergie corporelle pour contrôler la vitalité, pouvant ainsi donner vie aux formes inertes. C'est d'ailleurs pour ça que Naruto a des sphères de vérité, une faculté très puissante qu'il réutilisera lors de son dernier combat dans la vallée de la faim. Et oui, tout ce qui est arrivé après n'a jamais existé. Mais pour revenir sur sa technique, pour un premier jutsu médicinal, c'est très fort. Et là, ça nous pose une grande question sur la suite de l'histoire. Pourquoi Naruto n'a pas aidé Sakura à soigner Obito? Ou encore, quelles sont les limites de ce nouveau pouvoir? Car en tout cas, il reste sûrement beaucoup de choses à explorer avec le Yoton. Numéro 4, Saut du Tori. Cette fois-ci, on recule jusqu'à l'arc maîtrise de Kyuubi. En utilisant la clé de scellement pour accéder à Kurama, Naruto affronte son démon. Et l'une des attaques qui lui aura le plus aidé à prendre son chakra, c'est le Saut du Tori. Une sorte d'invocation qui consiste à faire tomber un tori géant sur son adversaire. Une technique aussi puissante qu'oubliée. Ces toris de verrouillage sont capables d'immobiliser Kurama, et ce avec une grande facilité. Mais attention de ne pas confondre cette technique avec le saut des 4 éléments, qui est celui que Minato et Kushina ont utilisé pour sceller Kyuubi dans le passé. Et pour ce qui est du saut du tori, imaginez un instant, si Naruto arrivait à utiliser cette technique sur des adversaires comme Jubi ou la forme finale de Kaguya, une fois enfermé entre ses portes tout comme Kyuubi, ils seraient tous incapables de bouger. Le saut du tori aurait été l'arme parfaite pour contrer toute la suite de l'histoire. Après, il est vrai que les techniques de scellement sont une opération difficile, pouvant parfois même entraîner la mort de leur utilisateur. Mais Naruto est un Uzumaki. En plus de ça, il a réussi à défaire son propre saut, ce qui est tout aussi dangereux. Donc pour moi, il n'y a pas trop d'excuses sur le fait qu'il n'a pas réutilisé cette technique. Numéro 5, Uzumaki formation. Après sa défaite totale à l'épisode 1, Mizuki est prêt à faire souffrir Naruto et Iruka avec sa toute nouvelle forme. À ce moment-là,
moment-là, Naruto crée 12 clones munis d'un kunai, ce qui crée un cercle défensif avec le Naruto original à l'intérieur. Un cercle capable d'encaisser toutes les attaques ennemies. Bon, là, je sais que vous avez certaines questions. Déjà, ne me demandez pas comment Mizuki s'est transformé en tigre. C'était dans un épisode filler que j'ai pas revu depuis un moment. Ah, et aussi, avant que vous me demandiez qu'est-ce que c'est que cette technique de laissez-moi vous parler de ses points forts. En premier, c'est un bon moyen de repérer les ennemis cachés aux alentours, mais surtout de permettre au vrai Naruto d'attirer l'ennemi vers un cercle où il ne se trouve même pas. Numéro 6, Narutornade des 2000 points. Pendant l'affrontement de Naruto contre Gaara, on a une démonstration du multi-clonage supra. Tout en créant 999 clones, Naruto envoie Gaara en l'air, puis crie Uzumaki. Les milliers de clones attaquent l'adversaire de gauche à droite, ce qui crée une tornade d'attaque équivalent à 2000 coups. Enfin, il finit avec un coup final, réussissant à blesser Gaara. À ce niveau-là de l'histoire, c'est déjà un exploit. Je vous rappelle qu'il est sorti de la forêt de la mort sans prendre aucun dégât. Et là, il utilisait les pouvoirs partiels de son Biju, ce qui le booste encore plus. Naruto arrive à lui tenir tête alors qu'il sort tout juste de son combat avec Neji. Et avec la Narutornade, bon déjà il tient meilleur jeu de mots que cette chaîne YouTube. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à me dire la technique que vous préférez en commentaire. Mais pour revenir à la Narutornade, on peut voir l'impact que Neji et Lee ont eu sur Naruto, car cette technique fait beaucoup penser aux 64 points du Hake et à la fleur du lotus. Et pour moi, Naruto avait ici une attaque signature aussi convaincante que le Rasengan. Dommage qu'elle se soit totalement perdue avec le temps. Bon, après il n'a jamais arrêté de se défendre avec des clones, mais je trouve ça dommage qu'on ne le revoie plus l'utiliser. Numéro 7, Jinton, orbe tourbillonnante. On enchaîne direct, nous voilà désormais au chapitre 674. Madara est forcé de riposter face à Naruto et Sasuke, qui ont réussi à comprendre le mécanisme de sa technique des limbes. Madara est en bonne position mais pas de chance, Sasuke prend les devants et dit à Naruto d'utiliser les pouvoirs d'Agoromo pour l'immobiliser. C'est là qu'il invente une nouvelle version du Rasengan, l'orbe tourbillonnante avec le chakra de Shukaku. Avec cette nouvelle technique, Naruto peut combiner son Rasengan avec le chakra de n'importe quel des Moakeux. Ce Rasengan spécial possède une redoutable puissance d'aspiration, et c'est sûrement la technique de Naruto la plus dure à reproduire. Elle demande une excellente maîtrise de l'énergie naturelle, des Moakeux, en plus d'être seulement accessible en sage mode. Avec la puissance de Shukaku, si l'attaque aurait touché le vrai Madara, on peut être sûr qu'il n'aurait jamais pu voler le Sharingan de Kakashi. Sinon, c'est étonnant de ne pas avoir revu cette technique pendant l'affrontement dans la vallée de la faim. Numéro 8, Rasengan père-fils. Ok, on se souvient tous des retrouvailles de Naruto et Minato au prime de la 4ème grande guerre ninja. À l'épisode 380, ces deux personnages dans leur mode KCM collaborent pour une orbe tourbillonnante gigantesque. Ne vous faites pas trop d'illusions. Vous n'arriverez pas à sauver qui que ce soit. Après, une fois lancée, elle ne retardera pas Obito dans sa nouvelle forme de Jinchuriki. Le seul problème, c'est que le Rasengan portait tout le chakra de Kurama. Cependant, Minato n'étant plus de ce monde, cette technique reste impossible à reproduire pour Naruto. Mais c'est justement là que ça devient intéressant. Naruto pourrait théoriquement la réinventer avec sa maîtrise des clones et du chakra de Kurama. Après tout, si notre ninja imprévisible peut faire un foot tout seul avec ses clones, pourquoi ne pourrait-il pas recréer cette synergie? Bien sûr, cette technique ne s'appellerait plus l'orbe parent et enfant, mais une sorte de variation. Numéro 9, métamorphose combinée. Ici, on revient au combat contre Gaara, et plus précisément à l'épisode 79, où Naruto utilise pour la première fois un ninjutsu de coopération. La métamorphose combinée consiste à se métamorphoser avec un deuxième lanceur pour changer d'apparence. Alors souvenez-vous de cet instant où Naruto fusionne avec Gamabunta et prend l'apparence de Kyuubi. À première vue, on croirait que cette technique est purement esthétique, et c'est vrai que vu comme ça, à part pour créer un leurre, je ne vois pas comment cette technique pourrait être réutilisée. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ces quelques instants sont loin d'être tout ce que nous savons sur la métamorphose combinée. Vous ne vous en rappelez peut-être pas, mais Kiba et Akamaru eux aussi utilisent cette faculté, sauf que eux, une fois en loup bicéphale, ils obtiennent de nouvelles techniques et une meilleure résistance. La différence avec Gamabunta et Naruto, c'est qu'ici on a une vraie fusion à l'instar de DBZ. Donc ce qui intrigue le plus, c'est qu'est-ce qui manque à Naruto pour passer d'une simple illusion à une véritable fusion comme Kiba et Akamaru. Enfin, le combat entre Gaara et Naruto nous aura réservé de nombreuses surprises. Numéro 10, technique du harem inversé. Sérieusement, qui aurait cru que l'on pourrait porter atteinte à Kaguya avec une version masculine du sexy jutsu? Le principe est simple et je pense que vous commencez à le connaître. Naruto crée un harem autour de son adversaire à l'aide du multiclonage. Mais ce qui m'a le plus perturbé avec tout ça, c'est que Naruto prétend avoir pratiqué cette technique en secret encore plus que le Rasengan. Donc je sais pas qu'est-ce que je dois faire de cette
cette info, mais comme ça je suis pas le seul à le savoir. Enfin, cette technique est la plus simple des diversions pour créer une ouverture à la victoire. Ainsi, je pense avoir exploré toutes les techniques oubliées de Naruto. Si la vidéo vous a plu, alors abonnez-vous et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne.